Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Donc nous sommes le jeudi 30 décembre 2021, il est 12h50 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Et du coup, je voulais juste vous faire un point sur la situation du Casper, donc le CSPR. Donc je voulais vous proposer une étude, enfin une analyse technique en fait du cours de la crypto, parce que je pense qu'effectivement ça peut être intéressant, il peut y avoir des bons niveaux d'entrée pour les heures voire jours à venir. Donc, avant toute chose, je rappelle à tout le monde que ce que je vais dire dans la vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement. C'est à vous de faire vos propres analyses. Et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Voilà. Donc, ceci étant dit, pour tous ceux qui vont aimer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche sur le côté. Ça vous permettra de recevoir toutes les prochaines publications. Donc, je publie environ une vidéo analyse par jour. Que ce soit pour une seule crypto comme ce que je fais là, ou pour plusieurs cryptos comme le Bitcoin, le Shiba ou autre. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça vous permettra de vous tenir au courant. Je rappelle aussi que j'ai un lien Discord que je mets en description de la vidéo. C'est sur ce channel Discord où en fait vous pouvez venir poser vos questions et vous pouvez, enfin la communauté va vous aider à résoudre certaines problématiques ou si vous avez des questions, moi je pourrais vous répondre. Donc ça peut être pratique, donc n'hésitez pas à aller regarder aussi de ce côté-là. Voilà, donc on va commencer tout de suite par l'analyse du Casper, donc le CSPR. Donc je vous en parle parce qu'en fait, donc en vue semaine, on voit que le Casper, donc il est dans une sorte de canal ascendant. Donc un canal ascendant, je le rappelle, quand on est en bas de canal, on va chercher le haut du canal, et quand on est en haut de canal, on va rechercher le bas du canal, et ainsi de suite. Et tant qu'on ne break ni par le haut ni par le bas ce canal, on reste haussier. Donc les bornes à suivre pour ce canal-là, donc ce sont au plus bas, c'est les 10, enfin 0,1085, et au plus haut, c'est les 0,19. Donc là, on est en vue semaine. Donc tant qu'on ne break pas ni par l'un, enfin tant qu'on break par aucun des deux côtés, on reste dans ce canal-là. Donc on reste haussier en vue semaine. Donc sur du très long terme, on reste haussier parce que vous le voyez. Si ça va rebondir, ça va nous faire quelque chose comme ça en fait. Donc là, on va continuer de rebondir. Donc moi, je vais vous matérialiser avec mon petit pinceau. Donc ça devrait nous faire quelque chose de ce style-là. Hop, 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 hop. Voilà, vous l'avez compris. Tant qu'on reste dans le canal, donc on reste haussier. Voilà, donc ça c'est très très bon. Donc, maintenant, qu'est-ce que on voit? On voit que déjà, ce canal-là, par exemple, en mai 2022, on voit que le Casper, en fait, il sera à minima au 0,22. Donc, il aura déjà un x2 d'ici mai 2022. Si le cours continue juste de suivre ce canal-là, il peut très bien break par le haut le canal et explosion du cours. Mais là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Là, on voit juste statistiquement, tant qu'on est dans ce canal-là, il va faire des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus bas. Donc, il va continuer à monter en toute logique jusqu'au 0,22, voire plus haut dans les prochains temps. Donc ça, c'est pour la vue semaine, donc le long terme. Maintenant, en vue jour, en fait, on voit que on est dans une sorte de grosse consolidation, donc une latéralisation du cours. On voit qu'en fait, donc là, on est dans un range. Vous le voyez, quand on est en bas du range, on va chercher le haut du range. Quand on est en haut de range, on va chercher le bas de range. Quand on est en bas, on va chercher en haut. Donc là, en fait, il y a du trading sur range à faire pour tous ceux qui veulent faire du trading intraday. Donc, comment ça marche? Quand on est en bas du range, donc là actuellement c'est quasiment le cas, le bas du range il est à 0.1122. On prend une position d'achat et on revend quand on est à 0,1299. Donc encore une fois, hein, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais c'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Là, tant qu'on est dans ce range-là, c'est un range à 15%. Donc c'est quand même plutôt sympa. Et quand on est en haut de range, bah soit on essaye de le break par le haut et là, pouf, gros signal d'achat, soit bah on n'y arrive pas et on break, enfin et pas on break, mais on retombe en bas du range. On appelle ça le trading sur range. Et au moment où le cours va casser le range par le haut, là, ce sera une explosion du cours. Ce sera un moment où cette crypto sera une grosse pépite parce que une cassure d'un haut de range, c'est un gros signal d'achat. Donc on va suivre ça de très très près dans les prochains jours. De toute façon, je rappelle aussi que moi j'ai une chaîne, enfin j'ai un Twitter sur lequel je diffuse en temps réel les alertes. Donc du coup, si vous venez sur mon Twitter, ça vous permettra de vous tenir au courant de ces informations-là. Donc en vue jour, tant qu'on reste entre ces deux bornes-là, donc comme je vous ai dit, donc les 0,11 et les 0,1297, donc dans ce cas, bah, on reste latéral, hein, c'est-à-dire qu'on fera ni, enfin on va pas monter ni chuter, on reste latéral tant qu'on est dans ce range-là. Par contre, attention, si on break par le bas les 11,24, signal de vente. Donc ça c'est pour la vue jour. Clairement, le jour où le CSPR va break ce range-là,
ça peut être vraiment de la grosse pépite. Donc, il faudra vraiment se tenir prêt pour tous ceux qui veulent investir. Mais ça peut vraiment être de la pépite. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est en vue 4 heures et en vue 1 heure. Donc, en vue 4 heures, on est dans un canal descendant. Vous le voyez, je vous l'ai matérialisé. Donc, en vue 4 heures, donc sur du court terme, on est dans une sorte de canal descendant. Donc, vous l'avez compris, quand on est en bas de canal, on va chercher le haut du canal. Quand on est en haut, on va chercher le bas de canal. On va mieux voir en échelle de temps 1 heure. Voilà, c'est quand même plus facilement à comprendre, voilà, comme ça. Donc, en échelle de temps 1 heure, voilà, quand on est en bas, on va rechercher le haut, quand on est en haut, on va rechercher le bas, et ainsi de suite. Là, pourquoi je vous en parle? C'est parce que là, pile poil à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on est en train de tenter une cassure de ce canal descendant. Donc la cassure d'un canal descendant, je le rappelle pour ceux qui ne sont pas habitués à mes chaînes YouTube, c'est un signal d'achat à partir du moment où on breakera de façon validée les 0,1164, ce sera un signal d'achat. Par contre, attention, si on ne break pas de façon validée, ça peut très bien rebondir en haut de canal, donc au 11,60, et là, signal de vente, on ira rechercher en toute logique le milieu du canal descendant à 11,23, puis le bas du canal descendant à 0,1084 pour retenter derrière une remontée. Je rappelle qu'un canal descendant, c'est une figure, enfin normalement c'est censé être haussier, c'est-à-dire que statistiquement il y a plus de chances que ça break par le haut que par le bas. Donc le CSPR, là, ça peut être une sorte de, ouais, ça peut être de la pépite à partir du moment où il va break par le haut ce canal descendant. Donc on va suivre ça de très très près. Là, on est quasiment sur le niveau, donc ça peut être intéressant dans les prochaines heures. Voilà, donc c'était ça que je voulais vous expliquer, enfin pardon, vous montrer sur le Casper. Donc j'espère que ça vous aura permis de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne le trading. J'espère que ça vous aura permis de voir à quel moment il faudra prendre des positions pour tous ceux qui veulent prendre position sur le CSPR, le Casper. Et voilà, je rappelle que ce que je dis, ce ne sont pas des conseils d'investissement, encore une fois, c'est à vous de faire vos propres analyses. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, ça vous permettra de recevoir les notifications, comme je disais tout à l'heure, pour les prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et puis à demain pour une prochaine analyse. Ciao ciao!